Depuis 2015, une nouvelle équipe dirige l'association. Avec détermination et optimisme, dans un esprit de convivialité, elle veut que cette noble institution albigeoise soit un des vecteurs d'animation de notre cité, tout en faisant partager sa passion pour le patrimoine albigeois qui est unique. L'association n'a pas sauvé Albi, mais elle y a contribué fortement. Aujourd'hui, elle est encore vigilante, elle se tourne vers le futur. Elle est fière que son passé préservé devienne un atout important pour son avenir. Le vieil Albi était dans un état lamentable, autant les chaussées que les façades, que tout était affreux. Insalubrité, inconfort, un nettoyage qui était inexistant. La mairie envisageait de détruire la plupart des maisons et de les remplacer par des immeubles en béton. Non, les propriétaires n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient pas qu'on détruise leur maison. Et ils ont réagi en créant une association qu'on a appelée à ce moment-là l'association pour la sauvegarde du vieil Albi. Nous avons à Albi un comité de sauvegarde pour nous intéresser aux problèmes de ce vieil Albi. Et nous avons cherché dans ce comité, avec l'aide de nombreux amis très actifs, non pas à protéger ce qui n'est pas à protéger, les grands monuments d'Albi, la cathédrale, le palais de la Berbite, ce qui est dans l'esprit de tout le monde lorsqu'on vient à Albi, l'hôtel Reynès, tout ce qui est connu dans nos dépliants sur Albi, mais aussi ce vieil Albi et tout ce qui autour de la cathédrale constitue l'âme de la cité, ces vieilles maisons. Aussi, nous pensons que tout touriste qui viendrait à Albi aurait intérêt, non pas à s'axer uniquement sur ce qu'il voit et ce qui domine la cité, la vieille cathédrale, mais aussi à partir par les vieilles rues tout autour pour essayer d'aller découvrir beaucoup de très belles choses à côté desquelles il passera sans se rendre compte. Nous ne pouvons pas en si peu de temps vous parler de toutes les vieilles rues d'Albi et vous parler de toutes les merveilles qui s'y cachent. Mais malgré tout, il faut parler de la rue d'Angeis, de cette petite rue que nous pouvons visiter facilement en descendant vers le quai Choiseul ou en remontant vers la cathédrale. Un circuit pourrait être établi comme dans d'autres points de la ville. Dans le Castelviel, la place Savenne est une petite merveille. La rue Puech-Berenguer, avec toutes les petites rues du vieil Albi, dans une autre partie de la cité, également vous révélera des immeubles de très grande qualité du XIVe, du XVe, du XVIe siècle. Et aussi, si on passe un peu dans les vieilles rues d'Albi, à l'intérieur des vieilles cours, on pourra découvrir des merveilles, des fenêtres à meneaux tout à fait remarquables. Ceci, il faut le protéger, il faut non pas le défendre, car nous pensons que tout Albigeois est conscient que ceci est une chose importante de la cité, au point de vue historique, artistique, et nous croyons que tout Albigeois, comme nous, est conscient de la nécessité de le protéger. Mais peut-être nous pouvons les aider, notre comité de sauvegarde, pour essayer éventuellement de donner un conseil si on nous le demande, pour essayer de dresser un inventaire de toutes les beautés de la cité, pour essayer également de voir si éventuellement on ne pourrait pas essayer de restaurer et de maintenir certaines maisons en ruine ou certaines choses qui méritent d'être conservées pour l'avenir. Car au fond, c'est l'avenir qui importe pour nous autant que le passé. Et cet avenir, il faut que pour nous, pour nos enfants, nous puissions le conserver intact, un avenir qui sera un avenir qui conservera l'âme d'Albi à travers ces vieilles maisons. L'association a pris de l'importance avec ici la réalisation de la restauration de la maison du vieil Albi et la restauration
de l'hôtel de Rivière qui ont servi comme une sorte de révélateur de ce qu'on pouvait faire de ces bâtiments qui étaient à ce moment-là à l'abandon et qui menaçaient ruine. Les ambitions de l'Association pour la sauvegarde du Vieil Albi étaient multiples, puisque nous avions un conseil auprès des propriétaires qui le souhaitaient. Ensuite, nous animions avec des expositions toutes différentes au sein de la maison, des expositions relatives au patrimoine, intellectuelles mais sans trop, pour qu'elles soient adaptées à tout le monde, avec des conférenciers en général membres du Vieil Albi, ce qui nous a permis également d'organiser un congrès, et nous continuons ainsi puisque ça marche, et que les touristes qui passent à Albi sont friands de mieux connaître notre patrimoine. Lorsqu'on a délimité le secteur sauvegardé avec Boiré et qu'on a travaillé chez Raoul Vergne, nous étions 4 ou 5, Jean Lottier, il y avait également aussi Madame Duvigneau, Madame Ménial, mais il n'y avait pas grand nombre. Nous sommes ici dans le plus vieux cimetière d'Albi et certainement un des plus vieux de la région. Il a été créé sous Louis XVI en 1773, je crois, par les consuls d'Albi. Alors pour conserver ce cimetière, le directeur de l'hôpital a lancé une procédure de classement du site et que bien sûr c'est l'association du Vieil Albi qui s'en occupe, qui relance souvent le ministère. Ce cimetière était en partie abandonné. Il y a une dizaine d'années, l'association du Vieil Albi a décidé de le nettoyer, d'entreprendre quelques travaux, de fermer certaines tombes qui étaient béantes. Et grâce à la solidarité de notre association, nous sommes arrivés à convaincre un certain nombre de bénévoles qui ont nettoyé les tombes. Nous avons aussi quelques fonds qu'on a pu récupérer et je pense qu'il est maintenant tout à fait présentable. Bon, les personnalités dans ce cimetière sont très nombreuses. De plus en plus de visites sont organisées qui intéressent beaucoup les Albigeois grâce au concours de l'Office du tourisme et des guides de la gîte qui sont parfaitement au courant de l'histoire de ce cimetière et des personnalités qui y reposent. Je suis bénévole donc depuis quelques années au sein de cette association et ma mission est d'accueillir les touristes ou bien les Albigeois qui viennent visiter cette maison en complément ou en préambule à la visite du musée Toulouse-Lautrec. Ils trouvent des renseignements ici sur l'enfance de Toulouse-Lautrec. Donc je réponds à leurs questions, je les guide dans leur visite. Puis au Soleilou, qui est à l'étage au-dessus, donc ils peuvent voir le DVD sur Albi, l'enfance de Toulouse-Lautrec, et se renseigner aussi sur le pastel.